Pour vous parler de l'aéroport de Toulon-Hyères, eh bien, nous avons pris de la hauteur et vous allez comprendre pourquoi. Cet aéroport a été construit en 1967 par la Chambre de commerce et d'industrie du Var sur des terrains militaires. Vous le voyez derrière moi, l'aéroport est au second plan. Au premier plan, la base aéronavale et au milieu, la tour de contrôle vers laquelle nous allons nous diriger. Oscar Echo India November Kilo, direct Divco and continue climb 180 flight. Nous entrons dans une zone où jusqu'ici peu de caméras ont pu pénétrer. Il s'agit de la tour de contrôle. Et vous le voyez devant moi, ce sont des contrôleurs aériens. Ils sont tous en uniforme et pour cause. La tour de contrôle est gérée par la base aéronautique navale. 5001, trafic 3 nautiques Papa Charlie vers le terrain, 100 pieds. Tous sont des contrôleurs aériens? Oui. Avec un uniforme donc militaire. Exactement. Alors est-ce que ça signifie quelque chose de particulier par rapport à des gens qui sont dans le civil? Rien de particulier, on est juste contrôleur dans l'armée. On est formé à la même école que les civils, à l'ENAC à Toulouse, donc l'École nationale de l'aviation civile. Et c'est juste qu'on a un uniforme, donc après on a aussi notre côté militaire évidemment, mais après le métier reste le même. Il y a une vraie différence entre le trafic aérien civil et militaire que vous devez gérer en même temps? Alors effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes missions. Donc, les avions civils, c'est que des arrivées, des départs aux instruments, donc sur des départs, des trajectoires bien publiées. Nos avions militaires, ils ont des missions différentes. Donc, c'est des missions de toutes sortes. Après, les principales missions, le sauvetage, par exemple, en mer, des choses comme ça. Ils vont s'entraîner à basse altitude. C'est pas du tout le même trafic, c'est pas géré pareil. Pour être très clair, si on est dans une situation de conflit, situation de crise, c'est quand même le trafic militaire qui va prendre le pas sur le trafic civil? Vous avez en tout cas une priorité? Une priorité, ça va dépendre des consignes qu'on aura de nos chefs en fait. S'il y a des priorités qui doivent être données, c'est les chefs qui les donneront. Je vous le disais, cet aéroport a été construit par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, géré également par la Chambre consulaire jusqu'en 2015. Aujourd'hui, la société Vinci en est la gestionnaire. Alors, on vient de voir avec cette cohabitation militaire-civile, qu'est-ce que ça donne pour vous? C'est un avantage, c'est un inconvénient, un atout peut-être? C'est effectivement une particularité majeure de notre aéroport, puisqu'on fait partie des deux aéroports qui ont cette particularité. C'est une très forte collaboration avec les équipes de la marine, en fait. On a, à titre d'exemple, financé il y a à peu près 2 ans des travaux de piste. Donc, ils utilisent du coup nos infrastructures et nous, on se charge aujourd'hui de tout l'entretien et on travaille en collaboration avec eux. C'est combien de passagers à l'année, l'aéroport de Toulon-Hyères? En moyenne, c'est à peu près 500-550 000 passagers à l'année. Et combien de salariés ici? On est aux alentours de 80 salariés pour l'aéroport vraiment de Toulon-Hyères. Et si je compte vraiment l'ensemble de la structure, parce qu'on est quand même une grosse équipe avec toute la partie restauration, sûreté, sécurité, on doit être aux alentours de 250. Et justement, des corps de métier bien différents, à commencer par l'enregistrement. J'aurais besoin aussi de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Ce qu'on voit sur l'écran, par exemple, c'est tous les noms, toutes les réservations. C'est ça, tous les noms qui ont été réservés. Donc la compagnie nous envoie ça via leur logiciel. Et après, nous, par rapport aux personnes qui se présentent, on fait le rapprochement et puis on enregistre leurs bagages, on leur donne un siège. Et je vois pas mal de numéros. Des ici. numéros. Ça correspond à quoi? Ce sont des numéros en fait des services qui travaillent avec nous et qu'on a besoin de contacter pour le début, fermeture d'enregistrement, tout ce qui est la sécurité, la sûreté, les assistances pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, en fait, c'est toute une famille en fait qui travaille ensemble. Donc en fait, on a besoin d'avoir un contact permanent, que ce soit par radio ou par téléphone. Nous venons tout juste de passer le contrôle et puis nous arrivons ici sur la piste. Pour accéder à ces pistes, il faut revêtir un gilet. L'avion en provenance d'Ajaccio vient tout juste d'arriver. Alors, les marshallers en anglais, les placeurs en français entrent en action. Leur rôle essentiel, leur première mission, c'est quoi exactement? Déjà d'assurer la sécurité au moment où l'avion arrive sur son parking,
Il va guider l'avion sur le parking et c'est lui qui va donc donner des consignes à l'avion pour pouvoir stopper ses moteurs. Et ensuite, il va permettre aux autres collaborateurs, par un signal bien précis, de leur signifier qu'ils peuvent commencer l'activité, la coactivité autour de l'avion en toute sécurité. Tout est réglementé quand même. Tout est extrêmement réglementé. Donc il y a une petite lumière rouge en dessous et au-dessus de l'avion qui s'appelle l'anti-collision. Déjà, ces deux lumières doivent être éteintes et les moteurs coupés, et là en l'occurrence les hélices. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre les consignes. Il y a des rôles de coordinateurs, de bien suivre les consignes, de travailler tous ensemble dans le même sens. L'aéroport de Toulon-Hyères, ce sont bien sûr des vols commerciaux, mais Saint-Tropez n'est pas loin. Nous sommes dans une région hautement touristique et bien évidemment, ce sont aussi des jets privés qui viennent ici. Vous comprendrez bien que les propriétaires veulent rester très discrets. Néanmoins, l'an dernier, le trafic a battu son record historique ici sur l'aéroport du mois de mai au mois d'octobre. Attention s'il vous plaît, les passagers à destination de Paris, vol TO 7027 sont invités à s'installer en 5 embarquements A, porte 1 et 2, merci. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mieux l'aéroport de Toulon-Hyères et si vous devez décoller d'ici dans les jours qui viennent, eh bien, nous vous souhaitons un agréable voyage.